On parlait d'avis client, donc bonne transition. Donc la dernière partie avant de parler conversion, donc on a vu référencement local, on a vu bad buzz, on a vu réseaux sociaux. On va parler brièvement des avis clients parce qu'on les a finalement un petit peu abordés déjà au fur et à mesure. Et ensuite, on va parler de la conversion. Comment convertir ces gens-là en business. J'avais vu une stat, une étude d'une boîte qui s'appelle Uberall, qui avait réussi à prouver pour la première fois un lien entre réponse aux avis clients et les interactions d'un client avec la page Google My Business. Donc GMB, c'est Google My Business. Et donc à partir du moment où les entreprises répondaient davantage aux avis clients, et ben les clients étaient encouragés et appelaient l'entreprise plus et visitaient les sites web des entreprises encore plus. Donc encore une fois, je ne le dirai jamais assez, mais répondre à ces avis, c'est hyper important. Ça, c'est un graphique que Cyril Marie dans la salle a fait pour une de mes conférences et que j'utilise régulièrement. Pour l'expliquer très rapidement, Cyril, tu me coupes si je me trompe. Jusqu'à maintenant, l'acte d'achat, pour n'importe quel achat, on avait un stimuli à un moment donné, on avait envie d'acheter un aspirateur parce qu'on a besoin d'un aspirateur, on veut partir en vacances parce que voilà, ou je vais m'acheter une voiture parce que mon voisin a la même voiture et que je l'aime beaucoup. Ensuite, on avait une première impression au moment où on allait voir l'entreprise. Donc, je vais au concessionnaire, je vais chez Darty, voilà. J'avais ma première sensation d'expérience avec l'entreprise. Et ensuite, je testais le produit. Et donc là, j'avais ma deuxième expérience. Donc, si la première expérience au magasin et la deuxième avec le produit se passe bien, je suis très content. Aujourd'hui, avec les avis clients, finalement, donc c'est le Ultimate Moment of Truth. Oui. Ça déclenche du bouche à oreille avant le digital. Oui, tout à fait. Donc ça déclenche du bouche à oreille entre les gens, en effet, tout à fait. Et qui allait beaucoup moins vite aujourd'hui que le digital. Et en fin de compte, ce même bouche à oreille, du coup, il se convertit de manière digitale aujourd'hui avec un client satisfait ou non qui va partager son expérience et qui va après, finalement, aller impacter un futur prospect avant même que vous lui ayez parlé. Donc, c'est vraiment la logique d'expérience client et de partage d'expérience client de bouche à oreille qui est maintenant convertie dans les avis clients. Bien sûr. Ce qu'on appelle le Z-Mode, zéro moment de vérité. C'est vraiment une phrase qu'on vit tous quand on a envie de quelque chose, on va systématiquement aller voir d'abord ce que les gens disent. Et on a des outils pour le faire. Avant, on ne pouvait pas, donc avant, éventuellement, on en parlait à notre pote. Et aujourd'hui, on a cette capacité avec le digital, on le voit sur Airbnb, c'est le meilleur exemple. La première chose qu'on regarde, c'est les avis, c'est les liens. Et en fait, ça transforme tous les consommateurs en un super consommateur qui peut presque anticiper ce que le vendeur va lui dire le lendemain. Donc, ce zéro moment de vérité vient se placer juste après le stimulus et permet à tout un chacun de vérifier, d'analyser et de se faire une bonne idée de ce qu'il faudra. Et c'est alimenté par les avis. Merci Cyril. Alors, comment gérer ses avis clients? Donc, rester informé et répondre à tous ces avis, ça je l'ai déjà dit. Et encore une fois, on voit ces sites-là, des Cust Place, Critizer. Il y a une myriade de sites web qu'il faut juste avoir en tête, les connaître, savoir que des avis sur vos entreprises peuvent y aller. Comment répondre à ces avis et les modérer? Donc là, je vais aller plutôt rapidement sur cette partie-là, mais globalement, il faut que chaque entreprise sache comment est-ce qu'on s'adresse à ses clients. Est-ce qu'on répond de manière traditionnelle, cordialement, ce type de terme, ou est-ce qu'on y va plus en mode jeune, c'est-à-dire bonjour, on tutoie sans forcément connaître, pas tutoyer pas forcément, mais appeler par le prénom et après vous voyez. Mais ça, chaque entreprise doit décider justement du ton à apporter dans les réponses, parce que encore une fois, ce ton-là va faire comprendre aux clients justement si on est très cool ou si on est beaucoup plus formel. Donc c'est clair qu'un notaire ne répondra pas de la même manière qu'un magasin de sport, donc ça c'est sûr. Et ensuite, comment répondre? Donc ça répond rapidement, et dans les réponses, c'est ce que je dis toujours, c'est quand on répond à un client mécontent, on ne doit pas penser aux clients mécontents auxquels on répond. On doit penser aux centaines de personnes qui vont lire l'avis et votre réponse. Voilà.
Donc ce client, il est mécontent, il est perdu. Donc ça, on tire une croix dessus. Il faut juste penser aux personnes qui vont lire après les choses. Et après, bon, encore une fois, si la langue du rédacteur, sauf les avis Google qui traduisent automatiquement les langues, mais c'est important de rédiger dans la langue de la personne. Avec comme but toujours de rassurer les lecteurs et potentiellement de diffuser vos forces. N'hésitez pas à certains moments, alors je pense à un magasin, mais de dire la prochaine fois, venez nous voir ou allez voir notre site internet pour vous faire livrer si un produit n'existe pas. Voilà. N'hésitez pas à remettre des petits messages commerciaux dans vos réponses, quoi. Il n'y a pas de souci. Ou les assureurs, dire on est ravis que votre expérience avec l'assurance habitation soit bien passée. Et puis parler peut-être d'assurance auto en disant on a différents produits, peut-être qu'un jour on vous reverra. Voilà, ce genre de choses pour faire comprendre aux gens que il y a peut-être d'autres produits avant. Ça peut être intéressant. Donc voilà, quel message diffuser? Donc les forces de l'entreprise. Est-ce qu'on dirige les personnes vers un site, vers une application, vers un téléphone, mettre en avant des offres commerciales? Enfin voilà, c'est toutes des questions que vous pourriez vous poser quand vous répondez aux avis clients. Et enfin, la méthodologie que l'on utilise chez Solike, c'est en cas d'avis positif, mitigé et négatif, il y a une certaine structure à chaque fois. Bonjour, monsieur Intel. Bonjour, madame Intel. On remercie toujours la personne d'avoir posté un avis. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de poster un avis. Merci beaucoup d'avoir choisi notre entreprise. Merci d'être passé au magasin. Merci, blablabla. Et ensuite, on va souligner le positif. C'est-à-dire qu'on va parfois reformuler un côté positif. C'est le client a dit le service c'était super. Et on va répondre en disant on est ravis que vous ayez apprécié nos sourires. C'est comme ça qu'on imagine la vie. Enfin, je dis n'importe quoi, encore une fois, sur ce sujet-là. Tu peux dire que la pire des choses, c'est l'indifférence. Exactement. Et on peut blaguer aussi dans ces réponses-là. Après, sur tout ce qui est mitigé, donc quand il y a un élément positif et un élément négatif, en général, on va souligner le positif au début de la réponse et on va répondre au négatif sur la fin de la réponse. Encore une fois, parce que la plupart des lecteurs ne lisent pas tous les textes jusqu'au bout. Et donc, on ne va pas forcément parler tout de suite du négatif. On va quand même rappeler ce qui a été positif sur l'expérience. Et dans le cas d'un avis d'un client vraiment mécontent, dans ce cas-là, encore une fois, bonjour, madame Intel. Merci d'avoir pris le temps de poster votre expérience chez nous. On est vraiment désolé que vous n'ayez pas apprécié le produit. Une grande partie de nos clients sont pourtant satisfaits. N'hésitez pas à repasser au magasin pour qu'on en discute ensemble ou ce genre de choses, quoi. Pour essayer de rappeler vos forces en disant je dis juste pas que tu mens, mais potentiellement je dis que d'habitude ça se passe pas comme ça et on crée le contact en tous les cas. Ça c'est important.